Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 2 au 8 août prochain. Et ça y est, on commence ce deuxième mois de vacances scolaires et on va voir un petit peu la tendance. Donc comme d'habitude, vous avez la tendance générale donc avec l'oracle des symboles de vie et l'oracle Umrazai, votre ou vos tas au choix. Donc j'ai conservé le coquillage en premier tas. En deuxième tas, nous avons l'arbre coloré ou l'arbre de vie. Et en troisième tas, nous avons le galet. En attendant, on va voir l'aspect général de la semaine. Donc en première carte, j'ai la carte de l'action. Et en deuxième carte, j'ai la carte déblocage. Donc c'est intéressant parce que cette semaine, eh bien, les choses vont bouger. Hein, on nous demande d'être actif. J'ai deux aspects. Soit d'être actif pour débloquer une situation, soit la situation va se débloquer, ça va vous permettre d'agir pour avancer, pour évoluer, pour l'avancement d'un projet en fonction de votre situation. Donc on est dans des énergies positives et actives. Alors attention à action mesurée, c'est pas forcément je vais dans tous les sens, mais en tout cas, pour moi, on avance. Ça y est, on avance. Avec l'oracle Umrazai, nous avons la numéro 19, couple divin. Enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. Très belle carte. Et ensuite, nous avons la numéro 7, art, magie et mystère d'être femme et homme sur cette terre. Donc, on est encore dans une carte avec la numéro 7 qui correspond au chariot d'avancement. C'est ce que je disais, hein, avec l'oracle de symbole de vie. Et avec ce couple divin, c'est la numéro 19, elle correspond au soleil. Donc, dans une énergie active, dans une énergie d'optimisme également. Vous allez peut-être aussi retrouver la forme, retrouver l'espoir. J'ai la sensation qu'effectivement, vous allez voir plus clair pour vous permettre d'agir, peut-être parce que justement vous étiez dans une phase où c'était compliqué pour vous, alors au niveau professionnel ou personnel, hein, comme d'habitude. Mais en tout cas, on est dans une phase plutôt active. Et avec cette carte du chariot, on voit cette femme debout qui avance tranquillement et sereinement. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir l'esprit beaucoup plus clair. Et du coup, ça va vous permettre justement d'avancer en confiance. Euh, en sécurité, j'ai le mot sécurité qui me vient à l'esprit, donc je vous le dis, hein, parce que vous aurez trouvé peut-être un accord, ou vous serez aligné énergétiquement aussi. Alors ça peut être aussi un déblocage énergétique, hein, pour certains d'entre vous, hein. Ça peut être, voilà, vous allez, comme je disais, retrouver la forme et physique et psychique, hein. Peut-être que ces derniers temps c'était un petit peu compliqué pour vous. Parce que face voilà, aux émotions, à des frustrations, etc., parce que vous étiez dans une situation bloquée. Donc là, j'ai l'impression que cette semaine, ça y est, on avance effectivement avec confiance, avec cet optimisme, avec espoir aussi, parce que les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir également. Hein, la carte du déblocage est représentée par Ganesh. Alors Ganesh, hein, c'est le dieu de... Oh, c'est en Inde, j'en perds mes mots, hein, c'est le dieu de la sagesse qui débloque les situations et c'est une carte positive, hein. Donc tous les obstacles vont être supprimés, enfin on est vraiment là dans des actions où enfin on va voir un petit peu plus clair. Donc voilà pour la tendance générale et on va passer aux différents tas en espérant que ça soit dans la même lignée, il n'y a pas de raison. Il y a toujours une corrélation. On commence par le coquillage. Donc en première carte, j'ai la carte de la nature. Et en deuxième carte, j'ai la numéro 20, la porte de l'amour. L'amour est une force vive, intelligente qui a un sens et un projet pour nous. Alors vous, ça va être une action plutôt mesurée, tranquille, plutôt tournée vers l'intérieur, plutôt vers un travail d'introspection, de calme. Alors c'est peut-être en première semaine d'août, si vous êtes en vacances, vous allez pouvoir enfin vous poser. Donc ça ne veut pas dire qu'on est inactif, mais vous êtes plutôt dans une forme de tranquillité aussi. Vous allez pouvoir enfin vous occuper de vous, hein. Il y a ça aussi, hein. C'est une action envers soi. Donc vous serez plutôt dans une semaine plutôt calme et posée, ou en tout cas on vous invite dans ce sens-là. Avec le tarot en première carte, eh bien j'ai le roi de coupe qui confirme, hein, carte oracle, hein. On se pose, on canalise ses émotions, on cultive sa sérénité.
Le 2 de bâton, voilà. On est encore, vous voyez, dans une carte de pause plutôt. Hein. C'est pas comme je disais, une action... bon, j'avance, je travaille, etc. Là, c'est je prends le temps de réfléchir, de penser. Le pendu, ah bah décidément, bon bah pour vous le message est très clair. Aussi de voir les choses autrement. Peut-être, alors comme je disais, si vous êtes en vacances, effectivement, de prendre le temps euh, pour vous, de prendre du recul. Hein, et on finit par le 8 de bâton. Donc là, on est dans une carte active parce qu'après, les choses vont se décanter. Donc vous, on est vraiment par rapport à la tendance générale. On est dans une action douce, j'ai envie de dire, où vous allez prendre le temps pour vous de vous occuper de vous. Alors même si vous êtes en activité professionnelle, hein, que vous n'êtes pas en vacances, c'est aussi vous octroyer des moments pour retrouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure, prendre le temps aussi de réfléchir à ce que vous voulez poursuivre aussi. Prendre le temps de regarder au loin et avec le pendu, de voir aussi la situation sous différents angles, de prendre cette pause-là pour prendre du recul, pour voir les choses avec calme. Hein. Et avec ce 8 de bâton, on a ce côté-là où les choses vont évoluer, vont bouger vous concernant. Hein, donc vous allez peut-être avoir un déclic à ce moment-là. Et là, ensuite, vous pourrez être actif et acteur de votre vie pour pouvoir justement soit débloquer une situation, soit mettre en place quelque chose qui vous tenait à cœur depuis un certain temps. En tout cas, vous allez avancer, vous allez évoluer. Et avec ce 8, hein, moi j'ai cette sensation d'une fluidité aussi énergétique. Donc ça peut être aussi au niveau de votre forme. Vous étiez très fatigué ces derniers temps, donc c'était pas évident pour vous de mettre en place certaines choses. Alors ça peut être des choses du quotidien, bien entendu, hein, comme des choses, on va dire, plus importantes qui concernent votre vie pro ou perso. Mais en tout cas, d'ici la fin de la semaine, vous allez ouvrir des opportunités, vous allez ouvrir, comme si vous allez ouvrir un canal pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. On fait la synthèse. Alors, avec le jeu La magie de la vie, et nous avons parcours. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Alors, elle est intéressante cette synthèse parce que peut-être qu'il y a un bilan à faire effectivement et que vous avez oublié au passage que votre vie a été aussi faite de réussite, que vous êtes capable de. Bon, moi j'ai l'impression que c'est vous vous ressourcer dans vos réussites passées pour vous permettre de rebondir durant cette semaine. Prendre le temps, voilà, de prendre du recul par rapport à tout ce que vous avez effectué dans votre vie pour justement agir avec efficacité. Donc voilà pour le tas numéro 1. Et on va passer au tas numéro 2. Qui est l'arbre. Alors en première carte, nous avons création, très jolie carte. Et en deuxième carte, nous avons la numéro 19, être enseigné par l'amour, quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic créateur. C'est-à-dire que durant cette semaine, en plus, c'est l'énergie du soleil, hein, donc l'énergie active, hein, on a encore ce côté circulaire. Donc, et en plus, avec la carte de la création, avec là, la fleur de vie qui est représentée au milieu, eh bien, vous êtes dans une phase vraiment de création, où vous allez être connecté en phase avec vous-même, et du coup, ça va vous permettre justement de mettre en place soit des nouvelles habitudes de vie, mettre en place des choses qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer, ou de débloquer quelque chose. Vous avez décidé de regarder votre vie avec optimisme, et de prendre soin de vous également, hein, d'être dans une phase comme ça, c'est j'agis en fonction de mon cœur, de mes ressentis. Donc pour moi, il y a une phase vraiment, alors en plus elle est dans les tons violettes, hein, cette carte de la création, donc j'ai l'impression que vous allez être particulièrement inspiré et connecté durant cette semaine. Et en plus on a, vous voyez, cette espèce de flèche, hein, alors ça peut être un coup de foudre aussi, hein, pour certains d'entre vous, si vous vous retrouvez bien sûr dans ce cas-là, hein, la rencontre
rencontre d'une personne, mais ça peut être aussi un déclic intérieur où vous allez trouver ou retrouver un équilibre pour vous permettre d'avancer, d'évoluer et de mettre en place des choses dans votre vie pour vous permettre justement de retrouver cet esprit créateur, l'inspiration ou même une solution par rapport à une problématique donnée. Avec le tarot, nous avons la roue. Effectivement, il y a du mouvement, les choses bougent. Enfin, j'ai l'impression, reine de pentacle. Alors, cependant, avec cette reine de pentacle, on a cette notion de oui, de bouger, mais de prendre le temps d'être à l'écoute de soi-même pour agir concrètement. Pentacle, hein, c'est l'aspect concret, mais on voit que cette reine est particulièrement ancrée aussi. Hein, on parle d'ancrage, c'est-à-dire qu'il faut être toujours en phase avec l'aspect concret de sa vie, ne pas être dans l'illusion. Alors j'ai pas d'exemple précis, mais bon, de se dire, d'être dans le rêve, si vous voulez, mais d'être vraiment en phase avec vous-même. Comment dirais-je? Comment vous pouvez agir concrètement par rapport aux différents facteurs de votre vie, c'est important. Et de ne pas se dire, ah bah tiens, ça va se décanter tout seul, ça va se faire tout seul, je vais avoir un miracle divin qui va arriver. Non, il faut que vous soyez acteur de votre vie. Hein. On accepte notre incarnation sur Terre. On a le cavalier d'épée. Alors les choses vont peut-être s'accélérer. Alors attention à la précipitation, hein, puisqu'on a la reine de pentacle qui temporise, pas décidément, temporise tout cela, mais gardez l'esprit clair avant de foncer. Hein. Peut-être que justement, quand vous allez avoir un déclic, vous allez être là, dire ça y est, je fonce, j'y vais. Non, hein, d'accord. Oui, vous pouvez avancer et évoluer, mais gardez à l'esprit qu'il faut être toujours dans une action mesurée, réfléchie pour que les choses soient efficaces. Ouais. Ça m'étonne pas, je sais pourquoi j'ai dit ça, parce qu'on a ce 5 de pentacle, peut-être qu'il y a des angoisses, des peurs qui vont remonter hein, concrètement sur l'aspect matériel où vous sentez peut-être limité sur le plan financier pour pouvoir agir dans vos actions. Hein. C'est pour ça que je vous disais ne pas vous précipiter. Et comme par hasard, j'ai une carte qui a sauté et nous avons le roi de pentacle. Vous voyez, qui nous rappelle qu'il faut une action mesurée. Oui, il faut être acteur, mais cependant, il faut prendre le temps de la réflexion. Faire aussi un petit peu le bilan de tout ce qu'on a accompli, justement pour agir avec efficacité et concrètement. C'est-à-dire que vous servir de votre expérience en disant, bah là, oui, ça, je peux le faire parce que j'ai cette possibilité-là. Là, non, je me suis plantée, par le passé parce que j'ai tenté l'expérience. Alors, ça ne veut pas dire que c'est négatif, bien au contraire, mais j'ai tenté l'expérience ou justement parce que financièrement c'est pas toujours évident. Alors ça peut être aussi trouver des solutions financières. On a le couple, soit par rapport à des personnes compétentes, soit par rapport à une aide hein, de votre entourage, mais ne soyez pas, attention à vos angoisses, surtout que la clé elle est à côté, donc vous savez que vous avez la solution, hein, moi je pense que voilà vous avez le déclic, ou bien vous voulez mettre en place quelque chose, créer une entreprise ou quelque chose, mais effectivement il faut peut-être une mise de départ, sachez qu'en tout cas vous êtes encouragé dans ce sens et vous êtes aidé également, les choses vont évoluer, mais cependant soyez toujours dans une action mesurée et réfléchie. Ensuite, j'ai deux cartes aussi de synthèse avec la magie de la vie qui ont sauté. J'ai expectative. Soyez ouvert à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Alors, voilà, soyez à l'écoute avec cette reine de pentacle. Soyez à l'écoute et puis avec ce roi de pentacle, soyez aussi observateur des choses aussi, de voir comment ça évolue. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se débloquer, mais ne soyez pas, pour moi, voilà, comme je disais, dans la précipitation. Et en deuxième carte, confiance. Redressez-vous et relevez la tête, sentez le brasier dans votre âme. Ah, très belle carte. Hein, vous voyez, ne soyez pas dans une phase aussi peut-être de victimisation ou de vous dire, c'est comme si... Comment dire, vous avez un déclic, ça y est, j'y vais, j'y fonce, et puis je fonce, et puis là, il y a toutes les craintes de dire, ah bah non, je suis pas capable, ah bah non, j'ai pas les moyens financiers, ah bah non. Et là, du coup, vous mettez des freins. Donc, soyez en confiance que les choses se réalisent. Alors, peut-être pas du jour au lendemain, j'ai plutôt cette sensation progressivement, pas à pas, bien entouré également, hein, et ça va vous permettre justement... d'être dans une continuité qui est juste pour vous. Voilà pour le tas numéro 2. Et on va passer au dernier tas, qui est le galet. Voilà, si je ne retire pas les cartes, hop.
Alors, nous avons échec, d'accord, super. Et nous avons soleil, d'accord, bien. Arrêtez d'être dans l'auto-victimisation, c'est ça. Alors j'ai cette sensation-là, en plus on a le soleil. J'ai l'impression que vous vous focalisez sur vos échecs durant cette semaine, donc il y a une forme comme ça de quelque chose de figé. Or dans la tendance générale, on a quand même le déblocage et derrière on a le soleil, on a le côté lumineux. Donc on vous demande de passer à l'action. Même si vous avez la sensation que ça va pas fonctionner. Trouver une solution. On va voir avec le tarot justement. Ah, j'ai Umrazaï. J'ai deux cartes qui ont sauté, donc j'ai oublié la troisième, vous voyez. On a le saboteur, l'allié, la numéro 12. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Je me disais aussi, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est vous qui vous auto-sabotez. Là, vous voyez, Umraza vient confirmer le fait que c'est plutôt vous qui figez la situation. Parce que soit vous cogitez trop, soit parce que vous ne vous sentez pas capable de réussir, alors que ça soit dans le domaine sentimental, pro, etc. Cependant, on a quand même cette carte du soleil qui est très lumineuse, qui est très optimiste, hein. Plus le lion est en soleil, hein. Donc on nous demande d'avoir confiance aussi. Donc ouais, arrêtez d'être dans cette forme de victimisation. Alors arrêtez, je sais c'est facile, hein, oui, parce que en fonction des facteurs de votre vie. Donc essayez plutôt de vous ressourcer et d'agir, de ne pas être dans une forme aussi de procrastination, parce que peut-être que vous êtes dans une phase justement où vous vous sentez tellement plus capable de réussir, peu importe ce que vous voulez réussir, et du coup vous n'agissez plus. Vous laissez les choses faire. Et là, si vous laissez les choses faire, effectivement, il ne va rien se passer. Ça va entretenir, vous savez, c'est le serpent qui se mord la queue, une forme comme ça d'inertie et que ça va entretenir ces pensées limitantes. Or, il faut agir. Alors, bien sûr, pour agir, surtout quand on est dans une phase comme ça compliquée, essayez de mettre des petites actions déjà pour vous faire du bien, pour retrouver confiance. Par exemple, au quotidien, j'essaie de me lever plutôt à des heures fixes, j'essaie de prendre un bon petit déjeuner, j'essaie de faire un petit peu de sport. Vous voyez, des choses comme ça, des petites choses comme ça qui vous permettent de retrouver confiance, de voir aussi des personnes avec qui vous remontent le moral aussi, hein, qui ont un regard extérieur par rapport à votre vie et qui voient le côté positif de vous-même pour vous permettre justement de reprendre confiance et d'arrêter d'être dans des pensées limitantes. D'accord? Donc ça, c'est les petits conseils, ça mange pas de pain. On commence petit et on va voir ensuite, vous allez voir, tout doucement vous reprendrez confiance et puis ça va vous permettre justement peut-être d'être plus efficace dans ce que vous allez effectuer. Avec le tarot, donc en carte numéro 1, cavalier de bâton, vous voyez, de danser, d'apporter de la légèreté, de retrouver cet optimisme, hein. On est vraiment dans ce côté-là, le fou. Et puis, ouais, vous voyez, de sortir du mental, hein, d'arrêter de toujours réfléchir, laissez-vous porter par la vie, même si les choses se passent pas exactement comme vous le souhaitez, mais être plutôt et on retrouve la fleur de vie, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, mais ce côté-là, c'est bon, j'avance, j'évolue, ok, les choses n'évoluent pas comme je le souhaite, je suis dans une phase où j'ai l'impression que rien ne bouge, or tout est toujours en perpétuel mouvement, même si on ne le perçoit pas toujours, eh bien, ayez confiance et puis on essaie de lâcher prise aussi, ce fameux mot lâcher prise. 9 de pentacle, ouais, parce que vous arrivez, en plus on a le pentacle, 8 de coupe, d'accord. Vous arrivez à une phase où justement il faut cultiver l'optimisme dans votre vie. Ça me fait penser à l'énergie du soleil. Donc je disais rencontrer aussi des personnes qui vous mettent en joie, hein, également. Et essayez vraiment de ne plus focaliser sur ce qui vous limite ou sur une dévalorisation de vous-même. Au contraire, regardez vers le ciel, regardez vers l'avenir, regardez vers le haut. Faites un bilan également, hein, focalisez sur vos réussites. Ah, mais ça, j'ai réussi par passer, il n'y a pas de raison. D'accord? Même si c'est compliqué, même si on a cette sensation de recommencer et puis d'être toujours dans l'échec, etc. Ça, c'est une possibilité, hein, en fonction de votre vie. Cependant, on est là pour vivre des expériences. Ça peut être un peu plus compliqué pour certains que pour d'autres, c'est normal. Justement, ne focalisez pas sur les autres.
Focalisez-vous sur vous et prenez le temps de voir toutes vos réussites. Et avec ce 8 de coupe, vous voyez, elle avance vers le soleil. Laissez de côté aussi des émotions limitantes, des frustrations, des peurs, des angoisses, le manque de confiance, etc. Justement, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même également. Alors je vous disais aussi de rencontrer les autres, d'autres personnes, mais des personnes qui vous veulent du bien, hein. On se comprend, hein, pas des personnes qui justement éteignent votre lumière. Je fais court, mais vous voyez où je veux en venir. Donc il y a cette notion-là de laisser des choses derrière nous, certaines blessures, ou peut-être des situations qui vous ont blessé par le passé. Maintenant vous avancez. Et vous avancez, moi j'ai l'impression que vous allez sortir la tête de l'eau. Le 8 pour moi, comme je le dis, si vous me connaissez bien, eh bien c'est un rééquilibrage aussi énergétique, une fluidité énergétique qui va vous permettre d'être aligné avec vous-même et d'avancer, d'évoluer concrètement, de stabiliser également vos émotions. Alors tout ce qui est méditation, relaxation sont favorisés durant cette semaine, de prendre le temps aussi d'exprimer votre joie, de faire des activités également joyeuses, hein, assez dynamiques, qui vont vous permettre de retrouver le sourire, on le voit dans ces deux cas, et aussi ce temps-là de reprendre confiance en la vie pour vous permettre d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, et on a le soleil là. Donc vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, à condition que vous faites un travail sur vous. On fait la synthèse avec la carte la magie de la vie. Guérison. Ah, bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit. Accorde-nous la force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être. Donc, alors ça, c'est un mantra que vous pouvez vous dire, hein, c'est-à-dire que là, on peut demander donc à ces anges gardiens, à ces guides spirituels d'être dans une phase de guérison. C'est une possibilité pour certains d'entre vous. Hein, force et sagesse, bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse, montre-nous la voie du bien-être. Donc, vous voyez, pour aller vers un bien-être, un mieux-être, donc déjà, ça commence par un travail sur vous. N'hésitez pas à solliciter vos anges ou aussi des personnes, des professionnels, hein, qui peuvent vous rééquilibrer au niveau énergétique, ou des professionnels en sophrologie, relaxation, etc. Ou des personnes, tout simplement des personnes dans votre entourage qui vont vous permettre de retrouver cette énergie d'optimisme. Voilà pour le tas numéro 3 et voilà pour les énergies de la semaine. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!